Bonjour et bienvenue dans cette interview exceptionnelle où nous allons aborder un sujet aussi tabou qu'essentiel, l'argent dans le couple. Alors, plus précisément, on va explorer ce qui se passe quand la peur de manquer d'argent nous empêche de faire les bons choix, notamment dans un contexte délicat de séparation. Peut-être que vous l'avez sans doute observé, hein, l'argent est souvent une source de conflit, de stress ou même de blocage dans une relation. Peut-être que vous vous êtes demandé comment surmonter cette peur pour reprendre le contrôle et avancer sereinement, même lorsque les chemins se séparent. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Valérie Claes, coach et médiatrice de couple. Ensemble, on va décrypter les mécanismes de cette peur de manquer, comprendre un peu ses origines et surtout découvrir des clés concrètes pour dépasser ces blocages et transformer cette peur en une force. Alors Valérie, je voulais te poser cette première question. Dans ta pratique, qu'est-ce que tu observes le plus souvent? Dans quel contexte ça se manifeste en fait, cette peur de manquer d'argent? D'abord, bonjour et merci de me recevoir parce que je pense que c'est un sujet qui est éminemment important et je le vois tous les jours dans ma pratique à quel point cette question d'argent peut vraiment, j'ai envie de dire, vraiment polluer la relation en fait quelque part parce que c'est tellement compliqué de parler d'argent dans son couple. Et c'est sûr que ça a plein, le fait de ne pas en parler, ça peut avoir plein de conséquences, mais je dirais à plein de niveaux en fait. Mais il y a peut-être, tu l'as dit toi-même en guise d'introduction, c'est sûr qu'à un moment, cette peur de manquer va quelque part, je veux dire, on va manquer de liberté pour prendre des vrais choix qui vont être motivés, j'ai envie de dire, par l'amour et pas par la peur. Et donc, notamment, ben, certaines, enfin moi je le vois beaucoup, certaines femmes hésitent à se séparer parce qu'elles se disent, mon Dieu, mais j'y arriverai pas. Parce que quelque part, ben, j'ai pas mon indépendance financière, donc déjà, ça peut bloquer dans des, ouais, je veux dire, dans des choses qui sont dans des décisions très importantes de rester ou pas en couple. Alors ça, c'est dans, j'ai envie de dire, le worst case scénario. Après, ça vient évidemment dans la vie de couple. Moi, je le voyais encore avec un couple que j'ai reçu la semaine passée. En fait, il y avait, c'est aussi, ça peut nous bloquer dans des choix professionnels. Ici, par exemple, c'était une jeune femme qui avait vraiment envie de, voilà, de se lancer dans une activité d'indépendante, notamment la relation d'aide, etc. Et on voyait à quel point c'était compliqué parce que c'était quitter, je veux dire, le salariat, une certaine sécurité, et que, mais, quelque part, ça générait des peurs non seulement chez elle, de se dire, mais comment, enfin, de perdre d'indépendance financière, mais aussi chez son mari, en l'occurrence, qui disait, oui, mais attends, ici, tout à coup, il va y avoir un revenu en moins, en tout cas, il y a une prise de risque. Donc, on voit bien que ça peut aussi freiner, j'ai envie de dire, l'épanouissement personnel, ça peut mettre des tensions dans le couple. Donc en fait, ça intervient, enfin, cette histoire d'argent, finalement, intervient dans plein de moments aussi. Comment on va investir? S'il y en a un qui est plus prêt à prendre des risques que l'autre, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est prêt, voilà, on veut acheter une maison, comment on va la financer? Des choses qui peuvent paraître très injustes aussi. Moi, je le vois en se disant, moi, mon Dieu, ici, voilà, on achète une maison. Et puis finalement, mon mari, mon compagnon, ben lui, il a, je sais pas moi, 75, enfin 75% un départ. Et puis moi, je me retrouve seulement avec 25%. Or, c'est pas que je contribue moins, finalement, à l'équilibre du couple. Alors oui, certes, peut-être que moi, je travaille moins, je rapporte moins d'argent, mais en attendant, s'il peut faire carrière, c'est parce que moi, je m'occupe des enfants, que je m'occupe de toute la logistique, que je prends en charge toute la, j'ai envie de dire, toute la charge mentale et logistique de la famille. Et donc, quelque part, ben, il y a quelque chose qui n'est pas juste et donc ça peut mettre des tensions aussi. Donc, tu vois, ça vient en fait s'inscrire, j'ai envie de dire, dans beaucoup de sphères. Et c'est pour ça que pour moi, c'est primordial d'arriver à parler d'argent dans son couple. Ouais. Et, selon toi, ça vient d'où en fait? Quels sont les mécanismes que tu as pu repérer, psychologiques ou croyances, qui sont souvent à l'origine de cette peur de manquer? Alors, cette peur de manquer, alors, la peur de manquer, pour moi, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas parler d'argent dans son couple? Tu vois? Et puis, il y a aussi la peur de manquer. Ce sont deux choses qui, pour moi, ne sont, enfin, sont différentes. Donc, on peut peut-être voir les deux. Alors, c'est sûr que ces peurs liées à l'argent, il faut voir aussi, et j'en dis dans nos familles d'origine, tiens, quel était le rapport à l'argent de mes parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a manqué de choses dans notre enfance? Comment est-ce qu'on parlait d'argent? Est-ce qu'on en parlait aussi, hein? Parce que c'est aussi important, parce qu'il y avait un tabou sur ce sujet. Est-ce qu'on a eu, je sais pas moi, une faillite dans la famille? Est-ce qu'on était sur un budget serré? Donc, on voit quand même aussi comment ces choses-là, ce qu'on a vécu dans notre enfance, viennent s'inscrire dans, j'ai envie de dire, nos représentations par rapport à l'argent et ce qu'on prend avec soi et qu'on amène dans son couple. Parce que moi, je dis Mm. toujours, quand on arrive dans son couple, ben, on arrive avec qui on est, avec notre histoire, avec notre lignée. Et donc, ça, ce sont tous les bagages qu'on va amener dans le couple et qui font que, ben, que quelque part, ce sujet de l'argent est éminemment
présent dans le couple. Et ça, c'est toujours intéressant. Moi, je demande toujours, quand j'ai un couple, et là, je pense seulement à un couple que j'ai vu récemment, et c'était très intéressant de voir que tous les deux avaient vraiment beaucoup de peur par rapport à l'argent, qui étaient en fait des choses qui leur venaient de leur famille d'origine. Parce que dans une famille, ils avaient beaucoup manqué, donc c'était vraiment donc beaucoup de stress par rapport à l'argent. Et donc c'est quelque chose qui, voilà, qui s'est inscrit. Et même chose finalement chez lui, où il y avait aussi un stress par rapport à l'argent, même s'il y avait moins ce manque. Mais donc, du coup, on amène ça, et puis si on n'en parle pas, ben, on reste avec quelque part ses peurs et ses représentations. Et alors, ce qui est intéressant, ça vient au deuxième point, c'est que, il y a une étude que je trouvais très intéressante qui dit qu'en fait, 6 couples sur 10 ne parlent jamais d'argent. Donc, vraiment Mm. intéressant. On se dit, mais alors pourquoi, hein, quelque part, on ne parle pas d'argent dans le couple? Et alors, c'est intéressant parce qu'en fait, vraiment, ça vient quelque part en contradiction avec un peu notre concept, hein, d'amour romantique, hein, parce que quelque part, quand on s'aime, on ne compte pas. Qu'est-ce qu'on a entendu, hein, quelque part Ouais. et donc c'est terrible comme on est, je dis quelque part conditionné par ça, parce qu'en fait quelque part l'amour conjugal se voudrait désintéressé. Et donc une manière de montrer son amour, ben justement, c'est de quelque part d'être désintéressé, de ne pas parler d'argent. Mais ce qui est complètement débile, parce que c'est pas parce qu'on parle d'argent qu'on ne s'aime pas ou qu'on s'aime moins, hein. Donc et au contraire, j'ai envie de dire, c'est vraiment une discussion qui est importante à avoir. Mais c'est vrai qu'on part un petit peu du principe que ben, l'amour, c'est synonyme de partage, de générosité, et que donc si on parle d'argent, on pourrait être au pire qualifié d'égoïste ou même carrément de vénal, d'intéressé, etc. Donc Mm. ça, c'est déjà une première chose qui n'est pas évidente. En plus, j'allais dire, pour les femmes, c'est encore plus difficile parce qu'il y a un peu cette espèce d'idéal de la féminité avec un grand F, hein, où être dans la féminité, c'est d'être dans le don de soi, hein, dans la générosité. Et donc, quelque part, une femme est amenée à entre des guillemets, hein, se sacrifier. Alors, bien sûr, on peut dire, mais enfin, aujourd'hui, on est des femmes modernes. Enfin, ça, c'était le temps de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Mais en fait, ce sont des choses quand même qui se sont, j'ai envie de dire, qui se sont engrammées. C'est dans notre inconscient, un espèce d'inconscient collectif. Euh, et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on est encore toujours, même si on essaye vraiment voilà, d'être dans une société de plus en plus égalitaire, il y a quand même encore toutes ces injonctions, c'est très sexiste en fait, parce qu'on Mm. reste dans une société qui est quand même encore éminemment patriarcale, même si on essaye de déconstruire tout ça. Mais c'est vrai que, hein, l'idéal féminin, c'est un idéal, hein, comme je disais, de don de soi, hein, d'être, surtout de ne pas être égoïste, de se sacrifier. Et puis l'homme, quelque part, là, c'est plutôt l'idéal masculin, c'est un idéal de puissance, de virilité, et ça se passe par la puissance économique. Et on voit que ça fait des dégâts énormes au sein du couple, parce que quelque part, ben, les femmes se mettent en danger souvent par ignorance. Je laisse ça à l'autre, hein, tout ce qui est question d'argent, et donc elles se retrouvent. Ça, malheureusement, on le voit au moment des divorces, évidemment, souvent, c'est qu'il y a des femmes très précarisées, hein. Moi, j'ai toujours, les nouveaux pauvres, ce sont des femmes célibataires avec enfants. Donc, c'est terrible et on le voit. Et puis pour les hommes, ça peut être très lourd aussi, parce qu'à un moment, moi je vois aussi beaucoup d'hommes qui disent, mais j'ai l'impression d'avoir de porter toute cette responsabilité, comme si c'était moi qui devais. Et donc ça va aussi, quelque part, j'ai envie de dire, les freiner voilà, dans un épanouissement. Et donc c'est pour ça que moi je dis, mais quelque part, parlons d'argent, parce que parler d'argent, c'est aussi parler d'amour. Et donc Mm. voilà, donc c'est un petit peu, je t'explique un peu ce que je vois, en tout cas moi, dans mes consultations tous les jours. Ouais. Je vois souvent qu'il y a, du coup, ça se joue beaucoup la question financière, notamment au niveau, bah, comme on l'a dit, hein, tout à l'heure, au niveau des séparations, au Oui. niveau du partage des biens. Voilà, là, bah, à un moment donné, on peut plus passer à côté, quoi. C'est devenu Complètement. C'est là qu'on le voit. Si tu veux, c'est la face, les séparations, comme tu dis, c'est là que tout à coup on le prend en plein visage. c'est ça. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais justement à ces femmes qui ont peur de cette séparation par rapport justement à cette peur de sécurité, de cette perte en fait totale de sécurité financière? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes, en fait, à ces femmes qui repoussent l'échéance, en fait, justement, par peur de perdre quelque part ce confort? Ah ben alors, écoute, mais c'est une vraie question. Et d'ailleurs, enfin, moi, je dis toujours, parce que parfois on peut avoir un certain jugement, tu vois, par exemple, en disant, mon Dieu, rester parce qu'on n'a pas. Ben, non, mais c'est une vraie réalité. Comme je le disais, les nouveaux pauvres sont des femmes seules avec enfants. Et donc je dis qu'à un moment, on peut vraiment se trouver dans une situation de précarité. Donc c'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est des choses qui. Alors, c'est sûr que si on peut en amont,
je dis vraiment faire en sorte, parce que souvent ce qui se passe, c'est que hein, on pense que parce qu'on s'aime, tout est OK. Moi, je dis toujours, c'est pas parce que il suffit pas de s'aimer pour que l'égalité se mette en place dans un couple. Alors, c'est clair que pour moi, il y a plein de choses à faire en amont, et notamment justement de l'éducation financière et de prendre conscience des mécanismes qui, malgré tout l'amour, hein, parce que moi, vraiment que, enfin, c'est important, c'est que enfin, je dis la plupart du temps, et franchement, dans 99,9, enfin, 99% Ouais. des cas, très sincèrement, on est plein de bonne volonté et on s'inscrit dans une histoire d'amour parce qu'on y croit, parce qu'on a envie que ça fonctionne. Donc, il faut bien se dire que ces mécanismes qui se mettent en place, c'est pas, enfin, il n'y a pas de mauvaise intention là derrière. Simplement, on ne se rend pas compte que ces choses-là se mettent en place. Et généralement, le point de bascule, c'est quoi? C'est l'arrivée des enfants. Et Ouais. c'est pour ça, c'est fou. Je vois bien, on le voit. D'ailleurs, c'était les travaux. J'ai trouvé ça passionnant, les travaux du prix Nobel d'économie. C'était j'essaie de me souvenir, c'était en 2023. Et qui vraiment, elle a fait, on a salué son travail, qui montrait à quel point l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, ou de revenus, hein, parce que si on est indépendant, mais qui vraiment bascule, malheureusement dans le mauvais sens pour les femmes, à l'arrivée des enfants. C'est-à-dire que d'une différence salariale qui reste encore, hein, malgré l'égalité entre hommes et femmes, alors on parle de 9% en moyenne, oups, ça bascule, et que je dise pas de bêtises, mais vraiment, il y a un écart de salaire qui peut aller jusqu'à 47%. Enfin, donc enfin, c'est énorme, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les femmes vont diminuer leur temps de travail et les hommes vont l'augmenter. Alors, c'est pas comme ça dans tous les cas, mais ça arrive. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est que alors, si déjà en amont d'y penser. Si maintenant, pour des femmes qui nous écoutent, qui se disent, mais moi, ça va plus du tout dans mon couple, bon, déjà, moi, j'ai toujours, avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, enfin, quelles sont les sources de mes frustrations? Mhm. Est-ce qu'il y a déjà, enfin, est-ce qu'il y a encore un espoir? Est-ce qu'on peut rouvrir le dialogue? Est-ce qu'on peut mettre autre chose en place? Donc, moi, j'incite toujours quand même à vraiment, hein, parce que j'accompagne, non seulement j'accompagne des couples, mais j'accompagne aussi en individuel et notamment des femmes qui sont confrontées à une séparation. Donc, déjà, moi, je leur fais tout mettre à plat et puis de voir aussi quelles sont les sources de leur frustration et de dire, mais d'abord, est-ce qu'il est vraiment trop tard? Est-ce que, voilà, vraiment, il faut que je me sépare? Et c'est sûr que ce qui serait vraiment triste, c'est on reste dans un mariage malheureux et même parfois subir voilà, des maltraitances, qui soient psychologiques ou autres. Ça va pas. Donc, alors je dis, il y a aussi, je sais pas comment ça se passe en France, mais nous, il y a quand même des filets de sécurité. Donc, heureusement, il y a quand même des systèmes où on peut avoir de l'aide. Donc ça, c'est important, c'est qu'on n'est pas seul. Donc ça, enfin, on vit encore quand même dans des pays où il y a des choses qui sont mises en place. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, de voir, et ça, la situation de chacune est différente. Hein, est-ce qu'on est marié, pas marié, quel contrat de mariage? Donc il y a quand même, donc c'est toujours aller prendre des renseignements. C'est sûr. Et je t'arrête, Valérie, parce qu'effectivement, ça c'est hyper important ce que tu indiques, je le constate. On manque souvent beaucoup d'informations, pas que sur la partie financière, mais tu vois, sur les dispositifs existants. Exactement. En France, je pense notamment aux aides de la CAF, il y a aux assistantes sociales, en fait, à tous ces professionnels aussi qui peuvent nous accompagner et faciliter tu vois, cette transition, ce passage, à des personnes aussi comme toi, en fait, qui accompagnent aussi dans ces transitions-là. Et ça permet je pense sincèrement que ça nous permet en fait de faciliter les choses parce qu'on met les choses à plat en fait, on fait un état des lieux et on prépare la suite. Et plus on Exactement. prépare la suite, plus ça va être facile en fait, encore une fois, Absolument. d'envisager une séparation, on va dire de la façon la plus fluide, ce qu'on essaye de faire. Parce que... Absolument. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Je dis, écoutez, c'est déjà suffisamment difficile en soi. Ne rajoutons pas des souffrances inutiles à ce qui déjà est hyper compliqué. Enfin, personne ne met fin à une relation de gaieté de cœur. On s'est pas engagé avec quelqu'un pour se dire que ça va se terminer. Donc, il faut Mm, pas oublier que c'est quand même quelque chose qui est difficile. Et tu as tout à fait raison. Je pense que, justement, la peur, hein, c'est ça que je dis toujours, la peur, c'est une projection de notre mental. On a peur. Alors, parfois, on a des bonnes raisons d'avoir peur. Mais ce qui est important, la première, c'est pour ça que moi, je dis toujours, bon, OK, quelles sont vos peurs? Et on va vraiment aller les explorer et aller au bout de la peur. Parce que souvent, on s'arrête à je vais pas y arriver financièrement. Et on s'arrête là. Et hop, et c'est fini, on se bloque. Je dis, attendez, on va regarder, qu'est-ce qui se passe? Votre budget, vous en êtes où? OK, ici, si vous deviez partir et vous avez, je sais pas moi, un enfant, ok, le logement, comment vous pourriez faire? Quels sont et on va vraiment explorer, d'abord faire un budget, parce que c'est important,
Et puis de se dire, mais quels seraient éventuellement les leviers, les ressources? Est-ce que je peux compter sur ma famille éventuellement? Est-ce que je peux, enfin, est-ce que des amis peuvent m'aider? Est-ce que je pourrais trouver peut-être un logement à un certain moment pour pouvoir rebondir? Comment je peux peut-être augmenter, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui à un moment diminue son temps de travail, qui a carrément arrêté de travailler. Ça, moi, je vois beaucoup de femmes aussi qui ont un moment carrément arrêté de travailler. Quelles sont mes capacités? Est-ce que je peux retrouver du boulot? Enfin, donc je dis, il y a plein de leviers, mais pour moi, la première chose, c'est vraiment d'aller dans le concret. En fait, Mm. c'est la seule manière, donc c'est vraiment d'aller très concrètement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, et ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que très souvent, on reste arrêté à la première, qui est la peur. Au bout des choses, ben, souvent c'est, ah ben, et alors, ben oui, mais ok, mais je peux y arriver, quoi. Mm. Et, Ouais, en plus, ce que j'observe, c'est que quand on travaille de façon assez approfondie sur ces peurs, on s'aperçoit que même si au départ, c'est l'argent, la perte de confort qui revient, il y a aussi une autre peur qui revient souvent d'ailleurs, c'est lié aux enfants. C'est, complètement. voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir justement d'autres peurs qui peuvent voilà, être là, mais on les a peut-être pas forcément conscientisées. Par exemple, la peur de d'annoncer et de se faire violenter en fait par son mari. Ça, j'ai déjà eu un retour en ce sens. Donc, c'est vraiment important de se dire, finalement, il y a peut-être pas, même si la peur de manquer d'argent intervient là de façon vraiment importante, mais peut-être qu'il y a sans doute d'autres peurs. Et donc, il y a tout ce travail en fait pour dissoudre en fait quelque part C'est toutes ça. ces charges émotionnelles. Mm. J'aime bien quand tu dis dissoudre, parce que c'est vraiment ça. Moi, je vois, tu sais, la peur comme une espèce de gros nuage noir. Et puis, c'est comment, petit à petit, en le traversant, en regardant exactement ce qu'il y a, et comme ça peut, tout à coup, alors, certes, on va pas faire un tableau. C'est difficile. Et c'est vrai qu'il y a, et et j'aime bien ce que tu dis, il y a toutes sortes de peurs, notamment, enfin, des plus grandes peurs. Enfin, moi, je trouve, c'est aussi évidemment de faire de la peine à nos enfants. Ça, c'est clair, que je dis, le fait de, c'est, mais mon Dieu, je vais les marquer à vie. Et de nouveau, ça c'est important, et ça, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi avec les personnes que j'accompagne qui se séparent. C'est que, alors bien sûr, enfin, on va pas bien sûr que ça va être une épreuve pour nos enfants, mais après, il faut faire attention de ne pas lire tout ce qui va en disant c'est à cause de la séparation, du divorce. Il y a des enfants qui sont dans des familles heureuses et qui pour autant sont confrontés à des difficultés et tout n'est pas expliqué par un divorce. Et donc, de nouveau, c'est de donner, de dire, OK, oui, c'est sûr que c'est un traumatisme, comme on est tous amenés à vivre des choses difficiles dans nos vies, mais comment on peut mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe le mieux possible, ou malgré les circonstances, ou le moins mal possible. Et là, il y a plein de choses à mettre en place. Et donc, de nouveau, c'est ça, c'est aller au bout de la peur. OK, qu'est-ce qui vous fait peur? Et comment vous pourriez faire? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment? Enfin, et donc, tout ça, ça se travaille. Mm. Il y a aussi, moi j'ai toujours la peur du regard des autres, tout à Mhm. coup, parce que c'est vraiment, je suis, parce que j'ai raté mon mariage, je suis une ratée. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi. Donc, je déçois mes parents si on est dans une famille. En plus, parfois, on peut avoir aussi, selon nos croyances religieuses aussi, ça peut rentrer en ligne de compte. Mon Dieu, dans nos familles, on ne se sépare pas. C'est important, on a pris un engagement devant Dieu. Moi, j'ai entendu ça souvent. Donc, c'est des choses vraiment qui sont pas faciles. Ou, mais mon père n'acceptera jamais. Enfin, c'est des choses très réelles et je dis, c'est pas, enfin, c'est important de les prendre en compte et puis de voir, tiens, comment, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment je vais pouvoir le dire, enfin, tout ça. Et c'est, enfin, voilà, tout ça, ça se travaille, c'est la bonne nouvelle. Et on peut vraiment, et donc c'est un petit pas à la fois. Moi, je dis souvent, on voit sa séparation comme un énorme éléphant. Et moi, j'ai toujours un éléphant, comment ça se mange? Une bouchée à la fois. Et c'est vraiment ça, on va aller petit bout par petit bout et tout décortiquer, déconstruire et voir, OK, et là, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et tous ces premiers petits pas qu'on peut Ouais. faire. Et donc, vraiment, moi, j'invite à ne rester pas figé dans vos peurs, allez les regarder et allez Mm. vraiment vous interroger. Parce que, Ouais. voilà, il y a beaucoup de peurs. Alors, après, il y a des peurs bien réelles, et à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ça, Mm. c'est... et puis moi, j'ai toujours... Parfois, enfin, c'est étonnant, mais enfin, moi, je l'ai beaucoup vu, parce que comme j'ai aussi beaucoup pratiqué la médiation juridique, donc j'ai accompagné beaucoup de couples dans leur séparation, comme alternative aux avocats, etc. C'est que on pense parfois que ben non, ça n'ira pas, mais il faut pas toujours... Enfin,
se dire que l'autre est épouvantable, voilà. On peut, à partir du moment où on peut vraiment se reconnecter à soi, pouvoir être dans sa vulnérabilité, expliquer les choses, on se rend compte qu'après, moi j'ai vu des séparations très belles où, oui, en effet, il y en avait un qui était vraiment dans une situation de précarité par rapport à l'autre, mais avec un système de solidarité qui s'est mis en place alors que la loi ne l'exigeait pas. C'est-à-dire Mm. que si, mais parce qu'à un moment, enfin, je veux dire, toutes les histoires d'amour ne se terminent pas dans un bain de sang, dans des choses épouvantables. Et ça, c'est aussi la façon dont on va aborder les choses, dont on va pouvoir aborder sa séparation. Et donc, moi, j'ai toujours, on a aussi une responsabilité. Est-ce qu'on Mm. part en guerre? Est-ce qu'on essaye de faire? Alors, je dis bien, ça marche pas avec tout le monde. Il y a des cas où, franchement, hein, et si on est dans des relations de manipulation, de violence, bien sûr que là, surtout, je veux dire, on prend ses jambes à son cou et on part. Mais je dis que dans la plupart des cas, on a deux personnes qui souffrent, qui sont terriblement tristes d'en être peut-être arrivées à ce constat-là. Et c'est comment chacun peut reprendre sa part de responsabilité et comment on peut mettre quelque chose qui soit respectueux pour les deux parties. Donc, je dis, tout n'est pas, enfin, dis, il y a Ouais. beaucoup de leviers. Donc moi, je veux quand même donner aussi un message d'espoir que toutes les séparations ne se terminent pas de manière épouvantable et que ça peut aussi se passer dans des bonnes conditions, même si c'est dur, même s'il va y avoir des discussions très compliquées, même si... Mais on peut y arriver. Ouais. Qu'est-ce que, du coup, comme tu accompagnes les femmes aussi sur l'après, c'est-à-dire une fois que la séparation est faite, enclenchée, actée, comment, voilà, qu'est-ce que tu perçois, en fait, comment les accompagner au mieux? Qu'est-ce qui est essentiel, on va dire, dans cette période de reconstruction pour ces femmes? Alors, moi, ce qui est essentiel, c'est vraiment qu'elles prennent soin d'elles. C'est parce que c'est un moment qui est, je veux dire, tellement. Enfin, j'ai une séparation. Waouh, enfin, moi, je dis toujours, c'est un tsunami dans une vie. C'est quand même une des expériences les plus stressantes de la vie, hein. Sur l'échelle de stress, on la met quand même en deuxième position après le décès d'un proche. Et moi, j'ai envie de dire, c'est même parfois. Moi, j'aurais envie de le mettre à pied d'égalité parce que quelque part, on doit faire le deuil aussi d'une personne qui est toujours là, en fait. Et Mm. donc, et voilà, le deuil de tout ce qu'on a pu, enfin, tous les espoirs qu'on a pu mettre dans sa vie de couple, tout ce qu'on s'est imaginé. Donc, enfin, c'est vraiment un moment de reconstruction. En même temps, voilà, alors ça c'est peut-être ma philosophie, mais moi j'ai toujours, enfin, ma mère m'a toujours dit d'un mal sort toujours un bien, c'est un peu sa croyance, et moi je dis, voilà, ce sont des expériences qui sont extrêmement difficiles, et en même temps ça peut vraiment être une occasion de revenir au plus proche de soi, de ses valeurs, vraiment de se reconstruire autrement, beaucoup plus, et moi je vois vraiment enfin, beaucoup de femmes qui après coup, alors pas quand elles sont dedans, ça c'est clair, mais qui se disent, et moi j'ai pu le dire parce que je me suis moi-même séparée, de me dire, mais mon Dieu, ça a peut-être été une expérience hyper douloureuse, hyper difficile, et en même temps, quel cadeau mal emballé la vie m'a amené. Et donc c'est ça, moi c'est ça que je trouve que c'est que, oui, certes, c'est hyper difficile, et en même temps, est-ce que j'étais hein, si heureuse dans ce couple? Comment est-ce que je me suis oubliée finalement? J'ai l'impression, est-ce que j'ai toujours été juste avec moi-même? Est-ce que quelque part, ce que j'ai ressenti comme une injustice, c'était pas aussi le reflet de cette façon complètement injuste que j'avais de me traiter? Est-ce que quelque part je me suis respectée dans cette relation? Enfin, donc c'est important, ça permet vraiment un travail de transformation. Et donc ça, ce que j'aurais envie de dire, parce que on le voit, hein, vous avez des personnes qui 10 ans, 20 ans après leur séparation sont toujours, oui, c'est dégueulasse, comment on a pu me faire ça, et qui sont encore dans le ressentiment. Et je trouve ça très dommage parce que c'est triste de rester et on reste accroché à ça comme sur un os, hein, et c'est comme si toute notre vie était définie par ça. Je veux dire, on n'est pas que ça, on est tellement plus d'autres choses et c'est dommage. Alors que quand je vois d'autres personnes qui se disent, bon, allez, ok, c'est dur, waouh, je morfe, c'est hyper douloureux, mais je vais, enfin, quelque part profiter de ça pour vraiment aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et même si l'autre a 97% des torts, il y a quand même toujours 3% qui m'appartiennent. Ce truc-là, qu'est-ce que je comprends sur moi? Qu'est-ce qui se rejoue? Qu'est-ce qui s'est rejoué? Comment? Et donc c'est aussi un processus de guérison, j'ai envie de dire. Parce Ouais, c'est ça. Ouais, tu l'as trouvé effectivement ce terme de guérison et de transformation, parce que là, on est enfin dans ce qui suis-je, en fait, face à un contexte Exactement. aussi compliqué et revenir, encore une fois, enfin,
Je pense que moi, personnellement, hein, comme toi, je suis aussi dans cette, voilà, dans cette, enfin, toi, c'est terminé, mais moi, je suis encore dans cette phase, voilà, de séparation et je vois comme quelque part, on se réapproprie notre vie, on se découvre Complètement. beaucoup plus sans injonction justement extérieure. Et puis, moi, je l'ai vu aussi, notamment sur la partie financière, c'est que ça m'a permis, ça m'a bousculé, mais ça m'a permis en fait de reprendre vraiment ce leadership en fait sur mes finances, moi qui avais plutôt tendance à déléguer à l'autre en fait cette partie notamment placement financier et de se dire bah non, allez, c'est oui, je suis une femme, oui, je suis peut-être pas une mathématicienne hors pair, mais en même temps, je suis pas plus bête qu'une autre et pas plus bête qu'un homme en tout cas, et je vais comprendre en fait, je vais comprendre un peu le tout et ça va me permettre ben voilà, de me reconstruire sur des nouvelles fondations et ça, je trouve que c'est beau, c'est un beau message d'espoir. Ah, mais je te remercie de partager ça parce que c'est tellement, enfin, voilà, ça me touche beaucoup ce que tu viens de partager là. C'est vraiment regagner notre autonomie, Mm. mais aussi bien affective, financière, et c'est se dire vraiment, je peux être un point d'appui pour moi. Parce qu'en fait, très souvent, et ça c'est de nouveau, on a beau être des femmes modernes et on fait des études et tout ce qu'on veut, c'est qu'à un moment, on a un peu tendance à croire que parce qu'on est une femme, quelque part, enfin, on s'écroule sans l'autre. Et en fait, moi, j'ai toujours, mais c'est vraiment de se retrouver notre autonomie. Et c'est pas pour ça que, de nouveau, on dit, ah, ben alors il faut être seul. Non, c'est qu'on apprend à pouvoir aimer et être libre. C'est-à-dire que donc, tout ce travail de revenir à soi, comme tu dis, de s'intéresser à des choses, parce qu'il faut quand même pas se cacher. Moi, je me souviens très bien, hein, moi, dans mon couple, c'était mon mari qui était le financier. En plus, bon, je veux dire, lui était un homme d'affaires. En plus, donc vraiment par son métier, et moi, j'avais complètement. Mais à la limite, mais je me souviens, et je me vois encore. Il me dit, mais tiens, regarde un peu. Et il voulait m'expliquer des trucs. Oh, mais. Et à la limite, je lui disais, mais non, ça c'est ton. Enfin, c'est un peu ton domaine. Et en fait, mais c'était. Et aujourd'hui, ben, moi, voilà, je m'intéresse à mon argent, je m'intéresse. Enfin, et franchement, c'est chouette d'acquérir des connaissances. C'est pour ça que c'est important des personnes comme toi, parce que, comme tu dis, on n'est pas plus bête qu'une autre, et c'est pas parce qu'on n'est pas des grandes mathématiciennes qu'on peut pas s'y intéresser, mais trop souvent, on a un peu laissé ça de côté. Et donc, c'est de se dire, ben non, et j'ai envie de comprendre, je m'y intéresse, je mets mes mains dedans, et je vais regarder. Et moi, je trouve que c'est génial. Et donc, c'est vraiment tout un travail, j'ai envie de dire, on grandit. En fait, on grandit à travers ça, mais pour devenir vraiment voilà, une femme autonome. Et du coup, ben, quand on est ben, de nouveau en relation, c'est tout à fait autre chose. Quand je vois moi aujourd'hui, je suis tout à fait dans un autre type de couple où c'est génial. Oui, c'est chouette d'être en couple parce que voilà, on est des êtres humains de connexion. On a besoin enfin, voilà, aimer, c'est quand même quelque chose de magnifique. Mais on est vraiment dans un couple, ce que j'ai envie de dire, où on est dans l'altérité, on est voilà, deux adultes, l'un en face de l'autre, et pas dans un espèce de système où finalement il y en a un qui, voilà, enfin, des jeux de pouvoir qui se mettent en place, etc., bien malgré nous, hein, et donc je trouve que voilà, retrouver son autonomie, Mm. qu'est-ce que ça fait du bien, et ça permet d'avoir des relations, du coup, à moi, mais qui sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus, enfin, tellement plus chouettes à vivre. Mais oui, Ouais, c'est ça. tellement plus chouette à vivre. Ouais, c'est ça, exactement. Puis on le voit aussi, c'est ce que je me répète souvent, quel exemple on transmet à nos enfants Nos aussi. enfants, exactement. Moi, j'ai trois filles, tu vois, donc je suis vachement, donc je suis très, très. Donc, moi, mes filles, je leur dis tout le temps, écoutez, les filles, intéressez-vous à votre argent. Vraiment, c'est important. Regardez, faites-le fructifier. Voilà, dans votre couple, parlez-en. Enfin, enfin, je dis, c'est vraiment important parce que je veux pas moi, je dis, moi, enfin, je voulais pas qu'elles reproduisent le schéma finalement et qu'il y ait quelque chose quand même que je leur ai montré, bien malgré moi et vraiment comment leur montrer autre chose. Et aujourd'hui, ben, voilà, leur montrer un autre type de maman, mais en tout cas, et qu'elle soit consciente de ça. Et c'est pour ça que ce que j'avais envie de dire, alors c'est sûr que faire attention de ne pas répéter, parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me rends compte que tant que j'en avais pas enfin, conscience, j'ai répété. Moi, j'ai toujours la vie. Elle nous resserre les plats jusqu'à ce qu'on comprenne. Et là, par contre, c'est qu'elle les sert de plus en plus épicés. Parce que si on n'a pas pigé la première fois, on nous dit, t'as toujours pas compris. Allez, t'en parles toujours pas. T'as toujours pas pris ça en main. Vas-y que je te renvoie. Et donc là, c'est vraiment important. Et moi, je l'ai vécu. Et donc ça, c'est pour ça que je dis, c'est pas parce que dans son premier couple, hein, on n'a pas
qu'il ne faut pas être attentive pour pas que ça se reproduise dans le deuxième couple. Et que justement, eh bien, mettons les choses à plat. Parlons d'argent, voyons ce qui se passe parce que souvent on a un peu tendance, non, mais c'est parce que c'était lui, hein, ou c'est parce que c'était elle. Ben non, c'est des choses, c'est important d'en parler. Et donc, comme de nouveau, il ne suffit pas de s'aimer pour que l'égalité se mette en place. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? D'autant plus important quand on est une famille recomposée, parce que souvent il y a des enfants d'un autre lit, il y a des choses. Enfin, donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, je veux dire que ces conversations-là, on va pas pouvoir les éviter. Et donc, soyons conscientes, mettons-y de la conscience, sachant que chaque choix qu'on va poser va avoir des conséquences, notamment financières. Et donc, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on met en place? Et moi, j'ai toujours, et pour les couples voilà, qui nous écoutent et qui sont pas du tout dans une optique de séparation et où, voilà, où ça se passe bien et qui ont envie, vraiment, moi, j'ai envie de dire, à plein d'étapes, c'est important de régulièrement parler d'argent à l'arrivée des enfants, quand on fait un achat immobilier, si on part en expatriation. Et donc, c'est vraiment le moment. Et moi, je dis, c'est pas que tout à coup, parce que moi, je vois des couples qui tombent dans l'excès inverse où tout à coup, ils se mettent une pression de dingue où c'est, je veux continuer à travailler à du 100%, je veux continuer à être indépendant. Enfin, certaines femmes vont dire ça, quitte à se mettre. Oh, moi, je dis, si à un moment vous sentez une envie voilà, d'être plus disponible pour vos enfants, ne vous privez pas de ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place dans le couple pour justement pallier à ce manque de revenus qui fait que, ben voilà, moi je vais peut-être prendre plus en charge au niveau de la maison, des enfants. Qu'est-ce qu'on met en place pour la pension? Enfin, il y a moyen de mettre des mécanismes. Donc c'est Mm. important, c'est qu'il faut pas, parce que sinon on tombe dans le truc où, attention, ne perdez jamais votre indépendance. Moi je dis, mais non, on peut faire des choix de couple qui sont tout à fait, hein, ou partir en expatriation, et il y en a un des deux voilà, qui quitte son job et qui se met à un moment dans une précarité, ben oui, financière, c'est clair. Si on n'a pas un job qu'on peut transporter avec soi, ben il y a un moment, il faut peut-être retrouver du boulot ou pas, ou parfois on peut pas. Moi, quand je suis partie aux États-Unis, ben, je pouvais plus travailler, j'avais pas de permis de travail. Donc parfois, ça arrive. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on met en place? Quels sont les mécanismes qui vont faire que, ben, tiens, ces années où je me mets un peu entre parenthèses, mais peut-être parce que c'est intéressant, on découvre une autre manière de vivre, enfin, ça peut être très riche, une expatriation, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place à ce moment-là pour que ça ne soit pas préjudiciable et à court terme et à moyen terme. Donc, c'est pour ça que en parler, et Mm. je sais bien à quel point c'est parfois difficile pour les femmes d'en parler, à cause de justement ce que j'ai expliqué en début, voilà, toutes ces espèces de représentations qu'on a, hein, mais vraiment faites-le, quoi, parce que enfin, voilà, c'est libératoire de pouvoir en parler et te dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et puis d'en parler à deux. Et si c'est pas facile, moi je le vois, j'ai de plus en plus de couples qui viennent me voir pour justement mettre leurs finances à plat d'en Mm. parler. C'est très chouette. Et pour voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment. Et là, dernièrement, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est amusant. Je ne sais pas si c'est ce sujet de l'argent, mais j'ai dernièrement eu plusieurs couples, que ce soit des couples recomposés, qui avaient vraiment besoin de pouvoir mettre ça à plat, comment on va fonctionner, et des couples qui ben voilà, sont ensemble depuis un certain nombre d'années et qui sentent qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé. Évidemment, parce que j'ai toujours le point de bascule, c'est quand même l'arrivée des enfants, ou des changements hein, d'orientation professionnelle, où tout à coup je me lance, par exemple comme indépendante, dans un métier de cœur, et bien, il faut le temps de construire, et donc qui crée un déséquilibre, et à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine d'en parler, quoi. Tout à fait. Ah, mais c'est exactement ma question. Tu as anticipé. Comment tu accompagnes? Donc, tu accompagnes les couples et tu accompagnes, donc là, tu l'as très bien expliqué, et tu accompagnes aussi les femmes qui sont dans ces périodes justement un petit peu compliquées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi j'adore accompagner les femmes vraiment, enfin, moi voilà, le woman empowerment, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment se remettre au centre de notre vie. Et du coup, je les accompagne, c'est vrai, dans deux cas. Je les accompagne soit quand elles sont dans leur couple, et parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont du mal justement à occuper leur place, hein, à prendre leur place, qu'elles se sont beaucoup fait passer après les besoins des autres, etc., qu'elles se sont vraiment oubliées en cours de route. Et donc là, c'est vraiment les aider à se remettre au centre de leur vie et parfois rééquilibrer certaines choses comme j'expliquais. Et puis il y a les femmes que j'accompagne ben, au moment de la séparation et dans tout le travail de reconstruction. Et là, il y a vraiment d'abord tout le travail de compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est ma part dans ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Parce que je pense que c'est vraiment important pour que justement on ne reproduise pas à l'infini des schémas. Et puis vraiment se voir après comment les mettre en mouvement
pour justement vivre une vie où elles sont beaucoup plus, je dirais, en adéquation avec qui elles sont et tout ce travail de transformation qu'on va faire ensemble. Et ça, c'est, enfin, moi, j'adore enfin, c'est tellement chouette quand je les vois. Quand elles arrivent, hein, parfois je les vois arriver en pleine séparation, ou parfois avant, parfois dedans, parfois juste après, hein, ça dépend, parce que je peux les accompagner vraiment, ça dépend quand elles arrivent à moi, mais de voir après ce qui se passe. Et alors ce qui est chouette, c'est que là, justement, moi j'écris toujours mes vœux en janvier, donc aux personnes que j'ai accompagnées, et puis ici j'en ai deux, trois qui m'ont répondu en me disant, ah mais écoute, voilà, suite à la campagne, voilà ce qui se passe, voilà où j'en suis dans ma vie, et ça fait tellement plaisir de voir comme elles ont pu, vraiment comme elles rayonnent. Je me dis, mais waouh, et comment elles ont pu transformer ce moment qui est évidemment extrêmement difficile, ça on va pas se cacher, mais vraiment en une opportunité de se réaliser pleinement. Et je trouve que c'est tellement chouette et de voir vraiment, je vois des femmes qui littéralement se sont complètement épanouies, quoi, Mm. et qui Où s'étaient est-ce qu'on peut... perdues, qui s'étaient Ouais, perdues en cours de route. c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Valérie? Alors, vous pouvez me retrouver évidemment sur mon site internet, hein, qui est www.osetavie.be. Et puis aussi, peut-être sur les. Alors, c'est vrai que tous les mois, je vais écrire un article de blog de fond. Donc, ça, je vous invite, si ça vous intéresse, à les lire, parce que c'est toutes des ressources déjà qui vont vous permettre peut-être de comprendre certaines choses, etc. Et puis, vous pouvez aussi évidemment me suivre sur les réseaux sociaux. Hein, je suis sur Instagram, sur Facebook, donc à Valérie Claes Ostavie. Et puis, j'ai aussi une chaîne YouTube où vous pouvez voir voilà, toutes les petites vidéos que je fais, etc. Et j'essaye de partager un maximum de choses, parce que je pense que vraiment, moi, c'est ça qui voilà, c'est ça qui m'habite, c'est de pouvoir, mais tout ce que j'ai pu vivre, qui a été franchement pas facile, comme beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est de me dire, mais comme, voilà, j'ai pris un petit peu d'avance par rapport à d'autres, mais c'est que je puisse partager, éclairer, en fait, finalement, le chemin, voilà, de tous ces couples, ces femmes, ces hommes, parce que j'ai aussi des hommes qui viennent à moi et pouvoir dire, ben voilà, si je peux vous partager, et en tout cas, quelque part, rendre ça peut-être un petit peu moins difficile, en tout cas pas être seul dans Ouais, ce moment qui est quand même pas facile, quand ouais, on est dans des difficultés, que ce soit des difficultés de couple, des difficultés liées à une séparation, c'est de pas rester seul. ouais. Ne pas rester seul, vous donner justement la chance de vous faire accompagner dans ce... Bah, c'est un nouvel élan, hein, c'est vraiment une Absolument. Ah, très c'est très vraiment belle ça. étape. Mm. Oui. Merci beaucoup Valérie, c'était hyper intéressant, hyper inspirant, j'ai Ah, adoré. mais Donc, merci. et puis je vois comment on est complémentaires toutes les deux, hein, moi, Complètement. C'est ça, c'est pour ça que moi, j'étais très, finance. très. Oui, et donc merci aussi pour le travail que tu fais, parce que pour moi, c'est tellement important, ça fait tellement partie, voilà, de ce que je partage aux femmes que j'accompagne. Donc merci. Donc c'est Merci. un plaisir de partager ça avec toi. Merci beaucoup. Bah, je vous invite du coup à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée justement inspirante, si vous pensez à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre aussi ce type de message qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, bah, relayez autour de vous. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Valérie.